Cette semaine à l'émission, Télévêque s'est rendu au Salon du Livre de Bonaventure qui s'est déroulé du 1er au 4 mai dernier. Une 9e édition réussie où l'achalandage était au rendez-vous. Pauline Perron, je suis une auteure du Restigouche de la région de Camerton plus précisément. Et j'écris des romans policiers. Je suis dans l'aventure de l'écriture depuis déjà 8 ans. J'ai inventé le personnage de la sergente Isabelle Surette. Donc, c'est elle qui va résoudre des enquêtes. Dans mon premier roman, on se passe sur l'île aux Hérons, qui baigne dans notre belle baie des Chaleurs. Les gens vont se rendre sur l'île aux Hérons pour trouver des indices dans une chambre d'évasion, finalement, et ils vont disparaître. La sergente Surette va entrer en jeu, justement, pour essayer de le regrouper. Dans mon deuxième roman, qui est La Rose de sang, j'ai joué un peu plus avec quelque chose qui est connu pour moi à cause de mon travail. Je parle de préjugés et de santé mentale. Donc, on a un meurtre qui est commis dans la région de Campbellton, tout près d'un foyer d'hébergement où est-ce qu'on garde des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, naturellement et malheureusement, on pointe ces gens-là du doigt. La sergente Surette va devoir, à ce moment-là, oui, enquêter auprès de ces personnes-là, mais enquêter auprès de toute la famille et de toute la communauté qui gravitait autour de cette personne-là. Donc, je vais beaucoup chercher justement là, tout l'aspect de préjugés qu'on peut avoir dans notre vie, malheureusement. Il y en a encore beaucoup. Est-ce que la région du Restigouche vous inspire dans vos histoires? Oui, c'est ma région natale. Donc, les montagnes, la mer, c'est ce qui fait partie de moi. Et ce que j'ai donné aussi comme élément à la sergente Surette, elle aussi, même si elle ne vient pas de Camerton, elle s'est établie à Camerton en 2018. Elle aime beaucoup la mer, la rivière, les montagnes. Donc, j'ai voulu que l'action se passe chez nous, près de la baie des Chaleurs, parce que c'est une façon pour moi de faire connaître notre belle région aussi. Pour une 3e année, ils m'ont réinvité au Salon de Bonaventure. Moi, je viens de New Richmond, donc j'ai mon petit livre, L'animal en soi. C'est un petit guide pour aider la personne à redécouvrir son côté intuitif, réveiller son héros authentique que j'appelle. Des fois, on est tellement dans notre tête souvent qu'on oublie la petite voix qui nous parle. Puis là, moi, comme travailleur social, j'ai souvent vu ça. C'était super important pour nous reconnecter à nos valeurs, de prendre un temps, de prendre une pause, de s'écouter, écouter l'instinct, notre gut feeling, des fois qu'on l'appelle, pour aider à prendre des bonnes décisions. Parce que souvent, les décisions, c'est à partir de nos émotions. Fait si on n'a pas les bonnes émotions, si on ne s'écoute pas assez, c'est là que ça devient compliqué pour les... Donc, c'est un petit guide qui accompagne la personne à réveiller, oui, l'animal en soi, mais notre côté caché. C'est en écriture pour une nouvelle parution? Mon deuxième livre, ça va être un peu un roman fantastique où ce que les personnages vont évoluer. Ils vont trouver une deuxième partie d'eux, une identité secrète qui vont justement par les défis de la vie, il va y avoir une évolution des personnages. Donc, ils vont trouver des côtés cachés de leur personnalité pour justement partager leur côté magique, leur côté, leur couleur, leurs différences pour partager ça, ce talent-là que chacun a en lui. Ça fait que c'est un peu ça, le deuxième livre. Ça fait que j'espère bien qu'on va essayer de le finir cette année pour peut-être au pire le début de l'année prochaine. Comme ça, il y a des chances qu'on te voit au Salon du Livre l'an prochain. Ah, on va essayer, on va travailler fort. Chaque jour, on va faire notre possible. Bonjour, Pascal. Bonjour, Éric. Une nouvelle parution, tu peux m'en parler? Oui, je complète la trilogie des curiosités de la Gaspésie. Donc, après avoir fait Curiosité de la baie des Chaleurs en 2018, Curiosité de la pointe de la Gaspésie en 2022, je viens de faire paraître en février dernier Curiosité de la côte de la Gaspésie. Donc, tout le territoire gaspésien est couvert par des curiosités. Des curiosités, c'est des choses insolites, des lieux inédits qu'on veut dépoussiérer l'histoire. Alors, on parle d'un bâtiment particulier, avec une histoire particulière, un lieu, un monument. J'ai dépoussiéré ces histoires-là avec mon ami Pierre Lahoud, avec qui j'ai travaillé pour les 3 ouvrages. Alors, il prend toutes les photographies des ouvrages, puis c'est un historien comme moi. Fait qu'on a travaillé ensemble à dépoussiérer 100 lieux
par ouvrage. Alors, la baie des Chaleurs, la Pointe et la Côte, qui est un grand territoire. On part de Forillon et on s'en va jusqu'à Métis-sur-Mer, les jardins de Métis. Et c'est des ouvrages très vulgarisés. On parle de 400 mots par histoire, bien illustrés. Ouvrages qu'on peut laisser traîner un peu partout dans la maison, qu'on feuille à l'occasion. Des beaux ouvrages de documentation également. Et t'es rendu à combien de livres? Ben, c'est mon 5e. Moi, j'aime beaucoup la photographie d'archives. Fait que j'ai fait des ouvrages sur de la photographie d'archives que j'ai encore une fois trouvé dans des banques de photos, dans des musées. Photographie d'un autre temps, d'un autre siècle, qui montrait la Gaspésie dans les années 20, 30, 40, 50. Alors, j'en ai fait 2 comme ça. Je travaille déjà sur un prochain ouvrage. Je reviens de la photographie d'archives et je vais me concentrer sur le magnifique village de Percé. Alors, c'est mon prochain projet d'écriture. Il y a toujours quelque chose dans le fond de nous, à l'histoire, toujours une histoire à raconter. Fait que c'est ce qui me passionne. Cadieux, je suis la directrice littéraire et générale de Bouton d'Or et Mouton Noir Acadie de Moncton. Pouvez-vous me parler de Bouton d'Or Acadie? Bouton d'Or Acadie, c'est une maison d'édition qui a été fondée il y a déjà 30 ans, qui est spécialisée surtout en jeunesse, mais qui a aussi une bannière qui s'appelle Mouton Noir Acadie, qui fait aussi du jeune adulte et certains textes intéressants du côté adulte aussi, comme des essais, comme Ce n'était pas nous les sauvages. Et puis on est très content d'être au Salon du livre de Bonaventure. C'est un plaisir. Quels sont les auteurs avec qui vous travaillez? Oh, énormément, évidemment, quand ça fait 30 ans qu'on fait de l'édition avec plus de 400 titres. Mais des gens de la région ici, il y a Philippe Garon, Christine Arbour, Sylvain Rivière, des gens tout juste de l'autre côté de la petite baie des Chaleurs, donc Régent Roy, par exemple, illustrateur, Marie-France Comeau, qui vit à Dalhousie, qui est originaire plus de la côte et qui a passé de très bons moments dans les écoles ou enfin, avec les écoles d'ici, qui a fait des animations ce matin. Mais des auteurs vraiment de partout. Il y a des nouvelles parutions chaque année. On fait entre 10 et 15 titres chaque année. Alors, il y a beaucoup de choses. Par exemple, J'ai pour Gaspésie de Sylvain Rivière, en fait, qui date d'une petite année qu'on a lancée au printemps dernier. Bande dessinée, il y a le nouveau Maud et le spectre de Camille Perron-Cormier. Il y a du roman. Dans la collection Sous mon lit, Sous ma roche, qui est pour les tout petits. Il y a Sous mon bateau. Plein de nouvelles choses tout le temps. Bonjour Philippe, tu nous parles de ta nouvelle parution? Oui, Faire dur et autres histoires de rédemption. Hop, 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 hop. Toi, lecteur, tu aimes les histoires courtes? Alors ici, 14 contes ou nouvelles, surtout des nouvelles. Et puis, comme le titre l'indique, c'est tous des personnages qui en arrachent, tous des personnages qui rencontrent des difficultés. Oui, ça se passe beaucoup en Gaspésie, même si je nomme pas nécessairement Bonaventure, le Rentivierge ou mon terrain de jeu m'a servi. Puis il y a des éléments aussi qui m'ont servi, que j'ai puisé dans mon histoire à moi. Mais tout ça est arrangé avec le gars des vues. C'est le parcours de 14 personnages différents, mais qui ont tous un lien. Des fois, c'est des liens directs, puis d'autres fois, c'est un peu étrange, c'est un peu mystérieux ce qui peut les relier. Et c'est surtout le fait qu'ils rencontrent des difficultés, mais qu'ils essayent vaillamment de s'en sortir. D'où l'histoire de rédemption. Et c'est tout nouveau, là. C'est sorti en librairie le 8 avril. Donc, on est vraiment très, très contents. La réception est bonne jusqu'à maintenant. Je suis enchanté de pouvoir le faire connaître. On est allé à Edmundston, à Québec, puis maintenant ici, à Bonaventure, Rimouski. Il me fait promener. Je suis bien heureux de mon nouveau bébé. Et on peut le trouver ici en région? Oui, bien sûr, chez nos amis de chez Libert. Les meilleurs libraires à l'ouest du Mississippi.
Puis, sinon, dans toute autre bonne librairie, si vous le trouvez pas, demandez-leur. Maxime Boudreau, puis je suis poète publié chez les éditions Perce-Neige. Et peux-tu me parler de ta parution? Oui, ben tu vois, moi c'est Paroisse, c'est tout frais, ça vient d'être publié en mars. Puis c'est mon premier recueil de poésie. Puis c'est un recueil de poésie qui se tient beaucoup dans le territoire, puis les gens qui l'habitent, ma relation avec ceux-ci, puis tout ce que ça engendre. L'Alliance Outre-Tombe, le tome 1 est sorti cet automne avec les éditions Carnage, avec mon nouveau nom de plume, Louvre du Lac. Et le tome 2 vient de sortir au mois d'avril. Je suis allée au Salon du Livre à Québec pour l'occasion. Puis le tome 3 est en correction, puis il devrait sortir bientôt. On m'avait demandé d'écrire le tome 4, c'est fait. Et là, on m'a donné l'autorisation d'écrire le tome 5, puis je suis en pleine rédaction du tome 5. Fait qu'ils vont tous sortir quand même assez proches les uns des autres. L'Alliance Outre-Tombe, c'est une série avec 4 personnages. Et dans chaque tome, il y a un tueur en série différent avec les fantômes de ses victimes qui gravitent autour. Puis, on peut lire le 2 comme le 1. Ça n'a pas d'importance parce que c'est vraiment une aventure à chacun. Excepté le 4 et le 5 vont être la même aventure qui se poursuit. Et dans le premier, bien entendu, c'est les 4 personnages qui se rencontrent. Je vais chercher dans chacun des tueurs en série particuliers avec vraiment une manière d'agir de façon différente. Fait que c'est une aventure à chacun des livres. Et côté édition des mots, y a-t-il des nouveautés? Les éditions Liberté des mots, on a un petit nouveau qui s'appelle Mandala Thérapie. La façon dont c'est fait, c'est qu'il y a une explication au début. C'est quoi les mandalas? C'est quoi l'art thérapie? Et les gens peuvent, avec des crayons de bois, dessiner les mandalas qui sont à l'intérieur du livre. J'ai 94 ans d'une semaine. Et ayant écrit à peu près toute ma vie, pour mon plaisir et je dirais une thérapie. Ça allait dans mon terroir, mais à 90 ans, j'ai décidé de savoir si ça valait quelque chose ou non. J'ai présenté ça à des maisons d'édition et ils ont choisi ceux-là premier, les Ombres de la mer. Et lorsque les réponses ont commencé à venir, ils m'ont dit « te faut un 3e tome ». Alors, à 91 ans, celui-là, je l'ai pondu, écrit et publié à 91 ans. Les autres, on peut répartir ça sur une 40aine d'années, au moins. Mais c'est beaucoup de travail. Mais il n'y a pas de pilule pour remplacer ça. C'est une thérapie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et après avoir assisté à de multiples salons du livre, où je me suis fait une potée d'amis et rencontré des gens avoir présenté mes livres, à ma grande surprise, un ici, des poésies. On m'avait averti que des poésies, ce n'était pas un vendeur, mais j'ai eu des succès. Et mon éditeur, qui m'a dit, lorsque je lui ai appris que j'avais eu une ovation, c'est pas vrai. Il dit, il n'y a pas d'ovation dans les présentations de livres. Ben, j'ai dit, mais de valeur, on a eu 3. Mais ici, j'ai eu du succès. Là, je suis en réimpression. Et après avoir gagné le certificat d'excellence littéraire, ça m'a donné droit d'être inscrit de la Banque de données mondiale francophone. Alors, mes livres sont... C'est pas qu'ils sont rendus. Et avant de m'en venir au salon ici, j'ai eu 3 enveloppes avec de l'argent de mes livres, qui vient de je sais pas où. Je ne sais pas si mes livres sont rendus. Et j'en ai 4 autres de prêt et un 5e en écriture. Est-ce que mon âge me permettra de me rendre jusqu'à là? Je l'ignore, mais pour le moment, je continue à écrire. Pour vos auditeurs, écrivez votre vie, écrivez ce que vous voulez. Il y a un plaisir, mais d'ouvrage, je vous avertis d'avant, mais il y a un plaisir énorme. Alors, c'est ça ma vie.